Bienvenue à Info Plus, mon nom est Maryse Mauger. Voici vos informations pour la semaine du 1er décembre. Cette semaine à l'émission, ouverture officielle de la clinique de mémoire du C3S du Rocher-Percé. Simon Mécanis accueillait la population à une journée porte ouverte. Une rencontre avec Louisette Langlois, maire de Chandler. Le spectacle Fonds Académie 3, une réussite. Une entrevue avec Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Une visite de la nouvelle salle de spectacle Thomas Morisset. Et on fait notre vinaigrette au verre pistache. Nous avons appris l'ouverture officielle d'une clinique de mémoire dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, une conférence de presse avait lieu à Chandler. Je me suis rendue sur les lieux. Voici ce que j'ai préparé pour vous. C'était le 25 novembre dernier que le service de santé et de services sociaux du Rocher-Percé inaugurait officiellement le projet de clinique de mémoire. Ce nouveau service ambulatoire de dépistage des troubles cognitifs, ayant débuté ses activités le 1er novembre dernier, a été spécialement conçu afin d'aider les médecins et autres professionnels de la santé dans le dépistage et le suivi des personnes âgées de 65 ans et plus présentant des troubles cognitifs. En premier lieu, la clinique de mémoire, elle a deux grandes parties qui est assez exceptionnelle en soi. Premièrement, parce que c'est la première clinique dans la Gaspésie, les îles-de-la-Madeleine. Clinique de mémoire, ça n'existait pas. Donc, on est vraiment, ça fait partie, c'est vraiment un tout, c'est merveilleux. Et le deuxième aspect, c'est qu'elle est ambulatoire. Quand on dit ambulatoire, c'est que je me déplace sur tout le territoire. Ce qui veut dire dans les 3 CLSC, je vais dans le GMF et je vais également en clinique privée. Et s'il y a lieu pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, je vais me rendre à domicile également. Parce que le but de la clinique est vraiment d'aller chercher, et c'est un but de dépistage, donc on veut aller chercher le plus de monde possible. La façon de faire pour les gens, ils doivent m'être envoyés par les médecins de première ligne. Quand on parle des médecins de première ligne, ce sont les médecins qui font de la clinique. Et entre autres, on a rentré également les médecins qui sont à l'urgence. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça prend une référence médicale pour pouvoir aller à la clinique de mémoire. Cependant, à laquelle que je tenais énormément, c'est qu'on a une clientèle orpheline. Quand on parle d'une clientèle orpheline, c'est une clientèle qui n'a pas de médecin. Les derniers chiffres que j'avais eus, on en avait au-dessus de 2000. Et je ne voulais pas les garder à part, ces gens-là. Donc, en s'associant avec l'urgence, eux, quand ils ont des personnes qui arrivent sans médecin, peuvent quand même me référer ces personnes-là. Et il va y avoir, évidemment, on est en train de développer le soutien à domicile, les infirmières, les travailleurs sociaux vont pouvoir également référer ces gens-là, ceux qui vont en domicile et qui se rendent compte qu'il y a des problèmes de mémoire, vont pouvoir également m'être référés. Et à ce moment-là, on va évaluer, je vais évaluer, voir si ils cadrent et si on fait un suivi avec eux. Considérant le vieillissement marqué par la population au Québec et plus particulièrement dans la région gaspésienne, il s'agit d'un nouveau service tout à fait indiqué pour la MRC du Rocher-Percé. Ce nouveau service dans la région contribuera assurément à améliorer la santé et le bien-être de la population. Alors, voici une très bonne nouvelle pour la MRC du Rocher-Percé. Maintenant, Simon Mécanis accueillait la population pour une journée porte ouverte afin de répondre aux questionnements des citoyens. Je me suis rendue sur place. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Suite à la confirmation de l'acceptabilité de la mise à jour de l'étude de répercussions sur l'environnement par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, Simon Mécanis a accueilli la population à une journée porte ouverte le dimanche 24 novembre à Gascon. Les spécialistes de l'environnement et des représentants de Simon Mécanis étaient présents afin de répondre aux questions des citoyens. Ça, c'est l'étape numéro 1. Ça, c'est la carrière. C'est là où ça commence. On va exploiter la roche pour l'envoyer vers l'usine. Donc, la carrière va opérer 4 jours par semaine, 10 heures par jour. On va forer des trous dans la roche, des trous de 45 pieds de profondeur. On va mettre les explosifs dans ces trous
et on va avoir une sautage par semaine. Donc, on va sauter à peu près 65 000 tonnes de roches qui vont être exploitées durant la semaine d'après. Donc, l'exploitation, ça sera fait avec des chargeuses mobiles. Les chargeuses vont charger des camions. Il va y avoir 5 camions de 100 tonnes chacun. Et les camions vont transporter la roche vers l'usine pour être concassée et broyée. Une dizaine de kiosques étaient présents pour expliquer chacune des étapes du projet, en allant du concassage à la fabrication, en passant par la réception et l'expédition, sans oublier le milieu naturel et le climat sonore. Selon M. Christian Gagnon, PDG de Ciment Mécanis, une journée porte ouverte comme celle-ci servira à rassurer la population sur la transparence du projet. Alors, une journée comme ça ici aujourd'hui, c'est important pour le projet? C'est très important pour le projet. Vous savez, c'est une journée fantastique qu'on a mis sur pied pour arriver à un point majeur dans le projet, le point où on a la confirmation que nos études ont été déclarées conformes par le gouvernement. Et on est ici dans un effort de transparence et de montrer à tout le monde qu'est-ce qu'une cimenterie, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait quand ça va venir s'intéresser dans le milieu de vie et comment on le fait, avec quels détails qu'on met et tout le souci qu'on a mis à protéger l'environnement dans la création d'un projet très majeur de la Gaspésie. Une douzaine de kiosques ici aujourd'hui? Oui, 12 kiosques, au-dessus de 30 experts, tous et chacun dans leur domaine respectif, qui sont là, qui sont capables de faire une visite virtuelle d'une cimenterie à quelqu'un et en vulgarisant un peu les processus, mais en étant aussi sérieux et en expliquant toutes les mesures de contrôle, toutes les mesures de suivi, toutes les mesures qu'on met dans cette cimenterie-là qui va être ultra-moderne, qui va être un phare au niveau de l'environnement. Là, tout est en place pour aller de l'avant. Il n'y a pas de bâton dans les roues nulle part. On fonce? Bien, vous savez, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué dans tout ce qu'on fait. Alors, il y a un paquet de pièces du puzzle qui sont là. Et on arrive tout près, justement, du moment où un bon matin, on va dire, bien là, ça y est, on a ça. Au moment où on va avoir tous nos sous en banque, on va dire, bien là, on se lance. Vous savez, quand on se lance dans une aventure comme ça, il faut le faire et arriver à dire, on y arrive, on la termine, on le fait correctement. Alors, vous voyez par le sérieux qu'on met dans ça, qu'on n'en doute pas. Une journée comme ça va vraiment répondre aux besoins des citoyens, ça va les rassurer? Bien, je pense qu'il faudrait leur demander à eux, mais nous, c'est notre objectif. De répondre aux besoins des citoyens et de s'assurer qu'on rejoint le plus de gens possible dans la population et qu'on leur donne une chance d'exprimer leurs craintes ou le fait de dire, bon, ben l'incompréhension de quelque chose et de discuter avec les gens d'une manière non agressive, ouverte, transparente. Ça. Et à l'heure actuelle, bien, je suis drôlement satisfait de ce que j'entends. Je suis là à porte le tien en entrant, en sortant. Je dis, est-ce qu'on va répondre à toutes vos questions? Ça? Et il y a énormément de gens qui sont enthousiastes à propos du projet. Merci. Selon le maire de Port-Daniel-Gascon, M. Henri Grenier, cette journée d'information fut très bien perçue par la population. C'est une journée qui est très importante, je veux dire, vis-à-vis du projet de Ciment Mécanis. C'est une journée d'information. Moi, premièrement, il y a beaucoup de gens qui sont très, très intéressés par le projet. Ça le démontre clairement. Il y a beaucoup de monde depuis 10 heures ce matin. C'est un roulement de personnes continu. Les gens à la sortie sont très positifs. Ils ont reçu de la bonne information. Ils voient le sérieux du projet. Ils sont convaincus que ce projet-là va démarrer sous peu. Ah, alors, c'est positif aujourd'hui jusqu'à maintenant. C'est très positif. Il faut dire que l'entreprise, que la compagnie Ciment Mécanis ne néglige rien, n'a rien négligé, dans le sens que ce qui est démontré, c'est qu'il y a eu énormément d'études de fait, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau des procédés, des processus d'opération, d'exploitation. Non, franchement, les gens sont très positifs. Puis l'information donnée par les spécialistes de Ciment Mécanis, ça rassure également beaucoup les gens. Il est prévu que les autorisations requises pour la construction du projet seront obtenues de manière progressive à partir du dernier trimestre de 2013 jusqu'au dernier trimestre de 2014 ou au début de 2015, et ce, afin que l'exploitation puisse débuter en 2016.
Maintenant, on se transporte à Chandler, rencontrer Louisette Langlois, qui a été réélue maire de la ville de Chandler. Je me suis déplacée à l'hôtel de ville pour prendre quelques commentaires. Présentement avec Madame le maire de Chandler, Louisette Langlois, bonjour. Oui, bonjour. Alors, prête pour un deuxième mandat, réélue, on va faire un petit peu un retour en arrière. Oui. Comment s'est passée la campagne? Bien, écoutez, moi, je pense que je ne peux pas appeler ça une campagne électorale parce que ce n'était qu'il n'y avait pas d'échange d'idées, des échanges de valeurs, des échanges au niveau du programme électoral. C'était que des attaques. On avait des attaques de partout. Ça bombardait. Alors, on voit, oui, ça bombardait, exactement. Mais présentement, c'est terminé. Oui. Puis écoute, on a un super beau conseil. La population, je pense, m'a donné là, un mandat très clair, avec presque 1000 de voix. Ouais. C'est bien. Alors, c'est là qu'on voit que la population voulait quelqu'un, voulait que je continue, aimait ce qui avait été fait durant les 4 dernières années. Voilà. Il voulait quelqu'un d'intelligent à ce poste de mairie. Mais comment qu'on vit ça quand même? Une campagne qu'on vous dit de salissage, une campagne qui n'a aucun échange d'idées qui est échangée. Comment, en tant que femme, comment, en tant que personne, on reçoit ça, on vit ça? Comment on s'arme pour faire une campagne comme ça? Puis, d'abord, il ne faut jamais le prendre personnel. OK. Je prends ça parce que, en fait, ce qu'on attaquait, c'est le titre de mairie. Mais par contre, ça ne peut pas faire autrement que nous toucher quand même. Oui. Mais j'ai continué, j'ai avancé, j'ai défendu mon programme. Il y a des gens de la population qui l'ont très bien compris. Oui. Ils l'ont prouvé d'ailleurs. Oui. Et puis maintenant, on a un très beau conseil, un Oui, conseil c'est qui ça. veut aller de l'avant, un conseil positif. Oui. On a tous les mêmes objectifs, c'est développer notre ville Oui. en ayant intérêt là, au budget de nos citoyens. Alors, on sent un beau vent de changement à Chandler. Un autre beau vent de changement. Puis que le sourire que vous avez, alors vous êtes radieuse, on sent vraiment que vous allez former une équipe avec tous ces gens-là, puis on veut voir la suite. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a justement sur la table? À quoi vous allez vous attaquer là, dans les prochains mois? Bien, d'abord et avant tout, on va surveiller nos finances. Oui. On va continuer à surveiller nos finances parce que ça demeure toujours fragile. Hein? OK. On sort d'un 1,2 million là, de déficit en 2010. Alors, on est toujours prudent, on avance tranquillement, on ne veut pas taxer davantage nos citoyens. Oui. On garde l'œil là-dessus, puis Ouais. le conseil aussi. OK. C'est l'intérêt premier du conseil. Et deuxièmement, on va chercher des subventions, puis on continue à développer. Alors, on va continuer à développer dans nos 4 secteurs. Maintenant, on a dans le parc industriel 3 petites entreprises qui vont s'installer là, dans les prochains mois. OK. Alors, c'est un bon départ pour notre parc industriel. Et dans le domaine marin, on a dans le domaine marin des beaux projets qui se travaillent dans le secteur de Newport. OK. On a le récrio touristique qu'on continue à travailler parce que ça a un peu été notre planche de salut Oui. durant les 4 dernières années. Oui. On a les escales Gaspésie. On va voir à l'an prochain des bateaux qui vont accoster chez nous, des bateaux de croisière. Wow. Les gens qui vont pouvoir venir constater la beauté de notre ville et de notre grande ville. Oui, oui, oui. Fait que oui, tout va pour le mieux. OK. Alors, Tout va pour le c'est mieux. bien. Et puis maintenant, on voit la mer aussi. On voit Ça- la mer d'ici, ça se termine. Oui. Gaspésia, c'est sur Oui. sa fin. OK. Alors, on va avoir un beau plan vert avec vue sur la mer. Bon, ben, on vous souhaite que du positif pour la suite. Merci. madame. Merci beaucoup. Restons à Chandler avec le spectacle Fonds Académie 3 qui avait lieu la semaine passée à Chandler. Alors, je me suis déplacée pour voir la première de ce spectacle. Les 22 et 23 novembre dernier, la Fondation du C3S de Rocher-Percé vous invitait au spectacle Fonds Académie 3. Cette année, sous le thème « Sur un air de famille », les spectacles au profit de la Fondation du C3S du Rocher-Percé ont fait comme à l'habitude, salle comble. La colonie artistique du C3S était présente sur scène, certains sont de très grands habitués, et d'autres, en compagnie de leurs enfants, ont su ravir le public. J'en ai profité pour me faufiler en coulisses quelques minutes avant la première. Non, c'est parce que c'est juste pour déplacer ces deux voitures. Ça va? Ils sont en train de se pratiquer, là. Bonjour, ça va? pas les déranger? Ouais, c'est ça, ils sont en train de pratiquer les tunes.
Bien, on a toujours un degré de nervosité, là, de tout à bien faire. Hein? Puis c'est ça. Puis surtout qu'on a changé des tunes à la dernière minute parce que ça allait pas. Puis un pouvait pas l'accorder à la dernière minute, on le sait. Mais là, après-midi, je me suis dit, je vais prendre une tune que tout le monde va aimer. Fait que là, j'ai tenu à rendre hommage à Paul de Reich. Fait que j'ai dit, en prenant Rosalie pour les personnes âgées et tout ça, fait que j'ai dit, je vais la faire à ma façon, à moi, à soir. Disons que c'est la 3e édition du Fonds d'Académie. Je remercie tous les participants et les participantes, surtout qui viennent de notre centre de santé. Je remercie la population, c'est une réussite. Et je remercie tous nos commanditaires de la MRC et du Rocher-Percé. Et notre campagne de financement termine le 31 décembre prochain et la nouvelle campagne de financement va débuter le 1er janvier 2014 pour les 2 années prochaines. Sauf que nous avons atteint notre but d'avancer 200 000 pour le nouveau achat du scan. C'est un achat de groupe avec les autres centres de santé. C'est pas avec la participation des gens, puis les commanditaires, puis les activités que M. Soucy a faites et moi-même, qui a fait en sorte que nous avons atteint notre objectif de 200 000 Encore une fois, merci à la population. Et maintenant, place au spectacle. C'est comme un rêve qui s'essouffle, le bonheur tient pas à grand-chose. Me voici, je vis ma vie, je sais qui je suis, j'ai encore mes envies. Je suis là, j'avance pas à pas, l'esprit rempli d'espoir ce soir. Tu marches de doucement, je cours et puis je te vois, mais rien ne prouve encore que ce n'est pas moi qui dors. La lumière dans tes yeux, mais toi dans tes cheveux, mon cœur va la chemin, seul tous les deux. Oh, 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 yeah, oh. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Hit the road, Jack, and don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't come back no more. Why do you say you hit the road, Jack? Don't come back no more, no more, no more, no more. Traiter le monde comme ça, je vois plus la route, j'écoute ce qu'on raconte, des histoires qui tiennent pas de bout, qui viennent toujours du bout du monde. Malgré la fatigue et le mal, mais l'âme et la rage, ta lumière sera toujours là. Je vais faire une randonnée dans le bois, je vois des perdrix et des pics-bois. Puis quand j'arrive en haut d'une pente, qui pisse sur moi, c'est une bête puante. On a bossé, on va retraiter. Oui, c'est la vie, la 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 la. On a bossé, on va retraiter. Oui, c'est la vie. À fleur de prose, des perles de jeunesse. Ah, donc du ciel rose et me blesse comme autant de fausses promesses. I can keep up with your turning tables under your thumb. I can breathe. I won't that velvet in a little voice smile, like velvet with a slow sound style. La Fondation du C3S de Rocher-Percé et tous les participants au spectacle Fonds Académie 3 remercient la population présente à ces 2 soirées. Terminons l'actualité de cette semaine en allant rejoindre l'agent Daniel Huard pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique policière concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot.
Alors, sans plus tarder, au niveau de New Carlisle, au niveau des collisions matérielles uniquement, nous avons 5 dossiers sur le territoire, 4 à Passepébiac et 1 à Bonaventure. Collision maintenant avec blessés, 2 dossiers, 1 à Bonaventure et 1 à Passepébiac. Dans les 2 cas, on parle de blessés mineurs. Niveau de capacité affaiblie, 2 dossiers ont été répertoriés. On parle d'un dossier à Bonaventure avec possession de cannabis et également un dossier à Bonaventure impliquant une collision matérielle. Nous avons procédé à l'exécution de 3 mandats d'arrestation dans le secteur de Bonaventure. Nous avons un dossier d'harcèlement criminel ouvert à Hope. Un vol de véhicule maintenant qui a été rapatrié au poste de New Carlisle, mais le vol est survenu à Gaspé. Nous avons également eu la disparition d'un foyer d'accueil. On parle d'un dossier ouvert à Bonaventure. C'est ce qui complète pour New Carlisle. Maintenant, pour Pabot, on parle de collision matérielle, 10 dossiers. 6 à Chandler, 1 à L'Anse-à-Beaufils et 3 à Grande-Rivière. Au niveau des collisions avec blessés, maintenant, on parle de 3 dossiers. 1 à Cap-d'Espoir, 1 à Percé et 1 à Grande-Rivière. Au niveau des capacités affaiblies, aucun dossier répertorié pour la dernière semaine. Au niveau de voies de fait, nous avons un dossier, un voie de fait impliquant 2 victimes, dossier ouvert à Grande-Rivière. 2 dossiers maintenant de possession de cannabis. On parle d'un dossier à Grande-Rivière et l'autre à Pabot Mills. Nous avons procédé dans le secteur de Pabot à l'exécution d'un mandat d'arrestation, dossier à Chandler, et 2 dossiers de méfaits moins de 5 000 survenus sur véhicule, également dossier ouvert à Chandler. Maintenant, un bref rappel concernant les pneus à neige. On parle encore une fois du 15 décembre au 15 mars. Donc, à partir du 15 décembre, obligation d'en posséder. On parle d'une infraction incluant les frais de 283 $ si la personne n'est pas munie de pneus à neige. Également, afin d'éviter les collisions là, suite aux premières neiges, on parle de, évidemment, munir son véhicule de pneus à neige conformes, de déneiger son véhicule lorsqu'on doit circuler sur les routes, d'augmenter la distance de suivi des autres véhicules et de réduire sa vitesse. Sur ce, soyez prudents sur nos routes et à la semaine prochaine. Merci. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39, Saint-Godefroy, G0C 3C0. Par téléphone au 88 752 65 58. Télécopieur 88 752 65 59. Via courriel à courrier@commercialtelevague.com ou sur notre site web au www.televague.com. Nous sommes maintenant rendus à la portion entrevue de l'émission. Cette semaine, allons rejoindre M. Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Alors, je suis présentement au Centre d'action bénévole Gascon-Percé en très bonne compagnie. Jacques Langelier, bonjour. Bonjour Maryse. Ça va? Ça va très bien, merci. On prépare Noël, ça s'en Oui, vient à grands pas. oui. On va parler de guignolés, de paniers de Noël et de plein de nouveautés ici au Centre d'action bénévole. Exactement. Commençons par les fameux paniers de Noël. C'est vraiment un besoin dans la communauté. Il faut dire que d'abord, on n'est pas à commencer l'organisation. On est dedans depuis le mois d'octobre, même si c'est rodé à chaque année. Il faut quand même revoir l'organisation, la logistique, de façon à obtenir toujours un même bon résultat. Okay. Ça fait que c'est sûr que pour réaliser une telle activité, ça prend des partenaires qui sont indispensables. Je ne dis pas aux partenaires, si vous êtes là, ça nous aide, c'est merveilleux. Vous êtes un maillon indispensable. Parce que le Centre d'action bénévole est souvent perçu, et avec raison aussi, comme l'organisateur au niveau des paniers de Noël dans la MRC. Mais le Centre d'action bénévole, s'il n'y avait pas des partenaires, par exemple, comme Automobile Ford Moger, Carrefour Jeunesse Emploi, Sûreté du Québec de Pabot, tout ce qui bouge dans la MRC, les marchands, les congrégations religieuses, les organismes, les clubs sociaux, etc., 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 on ne pourrait pas réussir cette affaire-là. Alors moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est d'abord un énorme merci pour nous appuyer là-dedans. Et la deuxième chose que je dis aussi aux personnes qui vont recevoir un panier de Noël, n'oubliez pas que c'est grâce à la générosité des gens qui vous entourent. Ce n'est pas des budgets du gouvernement qu'on a, c'est tout l'argent de la MRC Rocher-Percé. C'est souvent nos voisins qui croient en nous autres, qui croient aussi qu'il y a des gens qui en arrachent un peu plus, puis qui font d'année en année. Moi, je ne leur demande pas de faire plus, je leur demande de faire aussi bien. Puis, ils embarquent
d'année après année? Ah, il là, embarque ces d'emblée. partenaires-là? Puis je te dirais qu'au mois de septembre, il y a des gens aussi, au niveau des bénévoles, là, qui appellent, qui disent, qu'est-ce que vous faites Ouais. cette année? Est-ce que je peux avoir ma Bon. place encore? Au moins. Alors, on a une équipe. Puis moi, j'aime bien souligner une autre chose Oui. aussi. C'est le Carrefour Jeunesse, Oui. Option Emploi et la Sûreté du Québec de Barbeau, comme Automobile Mauger. Ce sont des partenaires qui sont venus nous voir. OK. OK? Ah, c'est intéressant, ça. Donc, nous autres, on a bénéficié de leur initiative. Ils sont venus nous voir puis on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? OK. Bien, ça a été extraordinaire. C'est Comme... merveilleux. Là, la Sûreté du Québec va faire une tournée des commerces le 5 décembre prochain. Alors, on se prépare. Ça, c'est rodé pas mal. En tout cas, il y a Oui. une équipe de bénévoles là-dedans aussi. Il y a une grande générosité là-dedans. Oui. On ramasse beaucoup d'argent, donc ça nous permet d'aller acheter plus de denrées périssables. Oui, oui, oui. Puis, au niveau de du Carrefour Jeunesse Emploi, eux autres, on a ciblé des endroits. Comme OK. par exemple, le jeudi et vendredi passé, Oui. on a un véhicule de Ford Mauger. OK. Donc, on va s'installer au IGA de Chandler. OK, c'est et on- déjà commencé, ça? Oui, c'est OK, déjà commencé. OK. On est allé au IGA de Chandler, C'est on bon. est allé au Super C. Et là, ben, on est là et on ne sollicite pas. On est là dans le sens qu'il y a un véhicule Ouais. qui est bel et bien identifié. Les gens maintenant sont au courant Oui. de tout ça. Pas agressif, Et, là. non. Non. Et là, à la bonne générosité des gens, s'il y en a qui arrêtent, donnent de l'argent, ils donnent des denrées, mais on n'est pas là pour solliciter et déranger OK, les gens. OK. Mais je te dirais que la réponse est toujours excellente. Et les Tout ce qui bouge dans la MRC Maryse, il Oui. met en contribution, c'est... Moi, la générosité, j'en parle souvent Oui. ici, à différents niveaux, différentes organisations, activités qu'on fait. C'est toujours là, la générosité. On s'entraide C'est beaucoup, toujours hein. On là, a la moins ça comme générosité. force, ouais. Ça fait X années que Ouais. je suis ici, puis je peux pas dire, oui, il y a une année que c'était pas Non. si pire. Non. C'est toujours Il y a excellent. moins ça qui est stable. Puis imagine que pour nous autres, c'est comme une marque de confiance. Ben oui. Parce que quand on donne un montant d'argent où on fait ça, on dit, On garde. sait que ça va se rendre. Oui. Puis on sait maintenant que la porte d'entrée, Ouais. il y en a une, c'est le Centre d'action bénévole. Eh mon Dieu, c'est Il n'y a merveilleux. plus de Ouais. sous-comité, il n'y a plus de sous-ci, sous-ça. C'est le Centre le d'action noyau est bénévole. ici. Et la façon de travailler ça, on a un formulaire qui est distribué un petit peu partout. Oui. Il y a une publicité là-dedans. Puis on dit aux gens de remplir le formulaire. Oui. Et depuis 5, 6, 7 ans, on exige des Oui. preuves, des revenus et des dépenses. Ça veut dire que si une personne, par exemple, m'arrive et dit, bon, regarde, je reçois, je sais pas, je vais te dire après les critères, Ouais. là, quel que soit le montant qui déclare. Si j'ai un paiement de meuble, par exemple, c'est à seul, Ouais. j'ai besoin de le voir. OK. Puis ça, c'est pas par un souci de cornifler dans les affaires des gens, c'est par un souci de transparence. Je le répète, c'est l'argent du monde. Ben oui. Donc, par souci de transparence, d'honnêteté Ouais. puis de respect pour ces Oui. personnes-là qui donnent tant, nous avons besoin de vérifier, ce qui OK. est tout à fait normal. C'est compris Oui. aussi, j'imagine. Règle générale 99,8. Ouais. On dit oui, On dit j'embarque oui. là-dedans, il n'y a pas OK. de problème. Ouais. Le 0,2 on n'a aucun contrôle là-dessus. Ils ne veulent pas nous fournir les preuves, mais regarde, c'est tellement peu de gens qu'on OK. n'en parle pas beaucoup. Bon. Pour continuer l'horaire, Oui. la semaine prochaine, le 5 décembre, on sera encore au IGA de Chandler et le 12 décembre au IGA de Grande-Rivière. Et voilà. Les critères, je vais y revenir Oui, un petit peu ben oui. parce que les critères, il y a un formulaire à remplir. Au départ, quand on a commencé les paniers de Noël, on disait, bon, je suis une personne à faible revenu, donc je reçois des prestations d'aide sociale, ce qui est vrai et ce qui est encore vrai. Ouais. Maintenant, on a une nouvelle réalité qui est le chômage. Oui. Si je travaille à 10 et 65 et que j'ai du chômage, je reviens à 5 l'heure. Oh, yes. OK? Puis tu sais, les périodes d'attente, puis les ci, puis les ça. Ouais. Et il y a une nouvelle réalité aussi, les gens qui travaillent à 10 65 qui se lèvent le matin, qui disent, regarde, moi j'ai la Ouais. chance de travailler, je vais y aller. Ouais. Ils gagnent 10 65 c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ils payent tout. Ouais. Si moi j'ai un bris avec, je sais pas, moi je casse mes lunettes, j'ai un bris avec ma laveuse, Dentiste, il n'y a ça personne qui va m'aider, il Non. faut que je le paye. C'est ça. Alors aussi répondre aux critères. Alors, c'est ça. Alors, on a ici vraiment les gens généreux. On Oui. a les dates, les points, les Oui. formulaires aussi Oui. pour avoir les paniers de Noël. Alors, tout ça se passe ici. Oui, exactement. Ensuite, quand même du nouveau au Centre d'action bénévole ici. Oui. Oui. Depuis à peu près 3 semaines, là, on a organisé, on a développé, parce qu'il y avait de la demande. Il fut un temps où la demande n'était pas là. Oui. Mais là, le besoin est là, un besoin de papa roulante à Gascon. Bah, Alors moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, il y a eu un nouveau besoin d'exprimer. Donc, on a travaillé à partir de recrutement de bénévoles. OK. Et moi, je veux lever mon chapeau aux gens de Gascon, Oui. comme bénévoles, comme dans tous les secteurs. Mais là, on est Oui, à on Gascon cible pour un Gascon, nouveau là. développement. Oui. Pour la belle réponse qu'on a eue. On a des gens bénévoles qui s'occupent de livrer des repas 2 fois par semaine à des personnes et qui le font dans une
une jovialité extraordinaire. En tout cas, Ça leur ils fait veulent plaisir. des gens dynamiques. Ça nous a vraiment donné, nous autres, là, un élément là, Bon. de motivation là, à plus finir. Alors, du nouveau monde là, qui s'implique. Oui, là. du nouveau monde qui a Merveilleux. dit, regarde, on est allé voir, puis on a dit, on aimerait, on explique le besoin. Ben oui, il n'y a pas de problème, on va t'aider, certain. Alors, une popote Ça collante. fait que chapeau à ces bénévoles-là. Mhm. Puis pour, c'est sûr, ce nouveau service-là, Ouais. c'est 2 fois par semaine. C'est le mercredi et vendredi. Alors, si il y a des critères de rattachation. Ben oui. On n'entrera pas dans les détails. Si vous pensez, par exemple, que vous avez le droit à ça, vous nous appelez, on va vous expliquer si vous avez le droit ou pas à ce service-là. My God, mais c'est Alors, merveilleux. c'est très apprécié. Puis, c'est sûr qu'on a une limite. Au niveau des budgets, on ne peut pas en offrir 15 repas Non. ou 30 par semaine. On a un certain limite là, qu'on n'a pas atteint encore, mais en tout cas, Ça la va bien. publicité Quand est faite. Ça même, va c'est très des bien. bonnes Puis chapeau nouvelles. à ces bénévoles-là parce que très, très dynamique. Bon, on a ça qui est nouveau. Puis aussi, Oui. on annonce du nouveau au printemps aussi. Du nouveau en développement. On s'en va plus loin, OK, là. du nouveau OK. en développement. On est en train de regarder ça, mais c'est sûr que dans le moment où on se parle, on a la période des fêtes. C'est un petit peu difficile Ouais. à travailler là-dessus sur le terrain. Mais on fait appel quand même, on va faire de la publicité là-dessus, on va rencontrer des gens. On fait appel à des gens qui ont une facilité au niveau de l'Internet, l'ordinateur en général, pour aider des personnes qui ont peur comme de l'Internet. Il y a des gens qui disent, regarde, ça, c'est pas pour moi parce que ça fait peur, puis comment je vais Ouais, là-dessus. ouais. Alors que si on est bien guidé là-dedans, C'est pas si pire dans le que ça. calme, Ouais, ouais, ouais. on est capable d'arriver à ça. C'est Fait ça. qu'il y a des gens qui nous ont dit, moi, regarde, j'ai 60 ans, j'aurais comme le goût, mais tabarnak, j'ai Il voit ça bien comme pas une peur grosse de- bébite, Oui, là, c'est c'est pareil, une puis, montagne. tu sais, j'ai pas été à l'école C'est beaucoup. ça, On n'allait ouais, pas à ouais. l'école beaucoup dans ce temps-là, nous autres. Ouais. Puis nous autres, on a dit, c'est pas une question Non. d'école. Moi, je connais des gens qui ont une 3e année, qui ont 60 ans, qui bâtissent des maisons de A à Z. Ben, c'est ça, ça fait Fait une que ça n'a question aucun rapport avec d'intelligence, l'intelligence. non. là, tu sais. Fait que moi, je dis à ces gens-là, OK, on prend ça en note. On va, après les fêtes, essayer de développer ce service-là. On a fait l'approche pour achat d'ordinateurs aussi, ça, on appelle ça ordinateur. Puis à ce moment-là, on réunit les gens ici. S'il y a 3-4 personnes, il va y avoir des bénévoles pour les aider pendant 1h30, 2 heures, calmement. Ça, c'est pas le territoire. C'est là. en développement, Ah, territoire, toujours notre territoire gascon-perçé. Intéressant. Puis c'est gratuit, ça, là? Ça, c'est gratuit. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent qui disent, regarde, j'aimerais ça, moi, Ouais. m'impliquer dans un projet comme celui-là, ou, regarde, ben, j'aimerais ça, bénéficier, moi, de cette acquisition de connaissances-là, à ce moment-là, ils nous appellent, on prend tout ça en note, puis c'est en développement à partir du mois de janvier. Ah, alors plus d'excuses Ouais, pour ne pas pouvoir plus aller sur d'excuses. Internet. Ou, En tout cas, il y a une belle offre qui est là. Il y a Et une voilà, belle on offre en qui est là. profite. Et bientôt aussi la Journée internationale des bénévoles, à Oui. souligner cette journée très Bon, importante. le 5 décembre. Bon, c'est bientôt. 5 décembre de chaque année, là, Ouais. c'est toujours la Journée internationale des bénévoles. OK. Maintenant, chaque centre d'action bénévole ou chaque organisme, parce que du bénévolat, Ouais. moi je parle du centre d'action bénévole, mais du bénévolat, il s'en fait partout. Partout. On regarde les clubs sociaux, les organismes, les loisirs, Ouais. il s'en fait partout. Ouais. Alors nous, on a eu la chance, on a dit, tiens, on a eu une idée, on est allé voir l'imprimerie des Anses de Chandler, OK. qui nous a commandité 1500 napperons qu'on va distribuer à peu près 15 restaurants du secteur. OK. Alors, le napperon, dans le fond, c'était une façon de sensibiliser les gens à l'action bénévole sur le territoire Oui. et peut-être toucher un petit peu le recrutement. OK. OK? Ça veut dire que moi, quand je vais au restaurant, règle générale, avant de manger, je regarde Ben les oui, clients, on fait je attention, regarde on le fouille, hein? napperon, puis regarde tel annonce, C'est ça. tel annonce. Là, ils vont avoir ça devant les yeux. Bon. Les restaurants sont très généreux dans ce sens-là parce OK. que ça nous donne une belle visibilité Ben oui. aussi. Donc, on lit ça, on dit, garde, c'est ça qui se fait comme action bénévole. Si jamais, et on parle des services à faire, si jamais j'ai le goût, ben, à ce moment-là, regarde, toutes les coordonnées sont là. Puis on appelle au centre d'action bénévole. c'est Mais merveilleux. le but premier de ça, Oui. c'est de dire merci, c'est sûr, aux bénévoles membres du centre d'action bénévole, mais d'élargir nos remerciements à Ouais. l'ensemble des bénévoles. Parce On qu'il y a des sent bénévoles visé. qui travaillent au niveau des loisirs, au C'est niveau de la ça. pastorale, Oui. au Oui. niveau de ci, au niveau de ça. Oui. Chapeau à ces gens-là. Il y a beaucoup On de- reconnaît votre Oui. travail, Oui. puis on sait que c'est indispensable. Ah oui, il y en a beaucoup dans le milieu. OK? Puis, Fait oui. que soyez remerciés, même si vous n'êtes pas membre Ouais. du centre d'action bénévole, chapeau. Voilà, ah, c'est bien, très Ouais. beau geste, mon Ah cher oui, Jacques. Ici, on parle CIA. CIA, Carrefour d'information aux aînés. Carrefour Ah! d'information aux aînés, c'est nouveau. On est dans notre 2e année d'opération. Le but de ça, c'est de rejoindre des personnes. Encore là, il y avait un besoin d'exprimer. Ouais. Par des personnes qui habituellement ont 55, 60 ans, un petit peu plus âgées, qui nous disent, peux-tu m'aider? Hein? Parce que moi, j'ai besoin d'un renseignement au niveau gouvernemental. Ouais. J'appelle là, puis c'est pèse sur l'un, puis pèse sur le deux, puis votre appel est important, veuillez. Alors, souvent, je décide, je laisse faire.
Parce que moi, regarde, ça fait 3 fois que j'appelle. C'est lourd, J'ai c'est pas de pesant. réponse, puis c'est fatigant. Puis Ouais. des fois, ils me disent des choses que je suis pas sûr que j'ai compris. Ouais. Comme les autres, d'ailleurs. On Ouais. est tous dans ce bain-là. Mm. Alors, nous autres, on a formé des bénévoles, puis on dit à ces gens-là, si vous avez besoin d'aide, parce que le but aussi, c'est de responsabiliser ces gens-là. C'est pas de faire la job à leur place. Non. C'est de leur dire, voici comment ça fonctionne, et vous êtes capable. OK. Aussi capable que n'importe qui. OK. Soit que la personne va venir au bureau, au centre d'action bénévole, ou soit que moi, j'ai un bénévole qui peut aller sur la route puis dire, madame, je vais aller vous rencontrer, on va faire le téléphone ensemble, de façon à ce que vous me disiez au départ, maintenant, je suis correct. Bon. Je peux faire les affaires moi-même. Très bon assistant. Puis je disais, je pense dans l'entrevue qu'on avait fait au mois de septembre-octobre, je disais que la FADOC, je pense que c'est la FADOC, ça peut être la FADEC, nous fournissait une information à l'effet qu'au Québec, il y avait à peu près une 40,000 de personnes qui n'avaient pas accès aux revenus de supplément garanti auxquels ils avaient droit. 40 000 personnes, c'est du beaucoup, monde. ça. Pourquoi? Parce que je ne connais pas l'information et parce que aussi, quand je réussis à l'avoir, ben, je ne suis pas sûr que j'ai rejoint le bon service. Ouais. Alors, je laisse faire. Mais on abandonne. Alors, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mm. Mais il y a toutes sortes de choses. Ça peut être quelqu'un venu ici l'autre jour au niveau de la Société de l'assurance automobile du Québec. On l'a aidé à remplir le formulaire. Moi, j'ai pris le formulaire, je l'ai mis à côté et j'ai dit, garde, ici, là, il dit telle affaire. D'après toi, c'est quoi? C'est un peu ça. C'est dire, regarde, tu es capable de le faire. Je vais te montrer comment le faire. Le prochain, tu dois le faire. Tu vas être capable. Alors, l'assistance. Ça crée l'autonomie. Ben oui, ça rassure. Alors, c'est un service d'aide. On l'a fait une fois, puis après, on Absolument. est bon. C'est comme n'importe quoi. Hein? Ouais. Quand on ne sait pas comment ça fonctionne, on a beau dire, l'inconnu fait toujours peur un peu. On a beau avoir 20 ans, quel âge, peu importe l'âge. Si c'est de l'inconnu, ça me crée des petites craintes. Et dans tout ce beau monde d'action bénévole, eh bien, on a besoin de bénévoles. Eh oui. Alors, moi, je lance, toujours en recrutement. Oui, toujours en recrutement de bénévoles. Ça va quand même bien. Si je regarde au niveau de Gascon, par exemple, on a recruté quand même un bon nombre de bénévoles très motivés aussi. Là. Alors, c'est sûr que c'est sur l'ensemble du territoire. Puis c'est un peu dire aux gens qui nous écoutent, c'est pas le seul endroit pour se réaliser bénévolement, mais c'est un bel endroit. Parce qu'il y a beaucoup d'encadrement, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très, très, très intéressant comme vie active. Là. Mais c'est sûr que ça permet aussi la rotation au niveau des personnes bénévoles. Donc, si j'en ai 6, c'est mieux que 2 parce que je permets une rotation qui est plus large. Bon, alors si des gens nous écoutent, sont intéressés, on vous contacte comme à l'habitude ici? Exactement. On peut appeler au 689-6023, mais je dis toujours aux bénévoles qui disent, pas aux bénévoles, mais aux personnes qui nous écoutent, puis du Centre d'action bénévole, c'est quoi? Ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Ils sont toujours les bienvenus ici. S'ils veulent faire la visite des lieux, je me ferai un plaisir de les recevoir, faire le tour, dire voici tout ce qui se passe. Et pour l'expérience qu'on en a, beaucoup de gens sortent d'ici en disant je n'en reviens pas de tout ce qui se fait ici. Bravo, chapeau. Et on attend grâce aux bénévoles. Grâce aux N'oublions bénévoles. pas ça. Hein? Et on se prépare pour la guignolée. Là. Oui, on se prépare pour la guignolée. Puis ce que je dis aux gens, je vous demande pas plus. Si vous faites autant, chapeau. Merci, Jacques. Merci, Maryse. Merci. Maintenant, je vous présente une visite à la salle de spectacle Thomas Morrissey de Chandler avec Louise Meunier qui va également nous parler de sa programmation automne-hiver pour Sapinard. Bonjour Louise. Bien, bonjour Maryse. Alors, c'est beau ici, là, franchement, vous avez une très belle salle de spectacle. Bien, merci, on est bien heureux d'avoir enfin ce projet-là qui a vu le jour après 30 ans d'essais et d'erreurs. Donc, oui, une belle salle pour toute la région. Bien, merci d'ouvrir les portes pour moi parce que je n'étais pas encore venue. Puis, on va faire une petite visite guidée ensemble. Dès à l'entrée, vous avez fait des modifications aussi pour rendre ça plus agréable pour les spectateurs. Hein? Oui, on a ajouté des zones de service et entre autres le vestiaire, un vestiaire qui est obligatoire mais gratuit. Okay. C'est opéré par des organismes à but non lucratif. On a aussi un coin billetterie bar qui permet à l'entrée, les gens qui n'ont pas de billets, de s'en procurer lorsqu'il en reste. Et à la pause, on peut offrir des rafraîchissements chauds et froids. Donc, encore là pour accommoder les spectateurs. Le soir, on transforme ça en petit cabaret. Il y a des tables avec des chaises, un éclairage tamisé. Puis ensuite de ça, on se dirige vers la salle de spectacle en passant sous l'œuvre d'art qui est une invitation à entrer dans l'univers du spectacle, justement. Alors, c'est ça, chaque salle de spectacle a une œuvre d'art et celle-ci est quand même assez particulière. Oui, elle se compose en 2 parties, en fait. Nous, on était dans un milieu scolaire, donc on voulait quelque chose de très ludique, quelque chose qui est justement rapport avec le pédagogique. Donc, c'est comme un univers, on voit des planètes, des astres. Et lorsqu'on arrive au 2e étage, la 2e partie de l'œuvre, il manque une petite partie installée, ça va être fait dans les prochaines semaines. C'est carrément un jet de lumière qui est sur le spectateur, donc on entre dans le spectacle, on fait partie du spectacle, de l'expérience spectacle. Les gens l'oublient souvent, mais pour l'artiste,
le spectateur fait partie de l'expérience. Donc, pour que ce soit agréable pour tout le monde, ça se passe dans les deux sens. Donc, on invite le spectateur à entrer dans l'univers du spectacle. Et là, on voit la grandeur de cette salle colorée, avec un acoustique aussi qu'on dit vraiment hors pair. Hein, oui, l'acoustique est exceptionnelle. Les gens qui vont être sur place vont remarquer le plafond en boiserie avec des zones acoustiques. Il y a des panneaux acoustiques aussi sur les murs et sur le fond de salle. Et les gens qui viennent ici en spectacle et les spectateurs remarquent vraiment l'acoustique est exceptionnelle. Et on voulait, nous, de la boiserie parce que l'ancienne salle avait beaucoup de bois. Donc, c'est un petit rappel aussi de l'histoire de Sapinard et des époques qu'on a traversées. Et on a aussi une petite zone qui contient une dizaine de places pour les gens à mobilité réduite ou les gens qui veulent tout simplement, il y a des gens qui sont agoraphobes et qui aiment être à l'arrière, bien, ils peuvent s'installer à l'arrière. On a une dizaine de places derrière la régie technique. Merveilleux. Pas seulement le spectateur qui est confortable, mais aussi les artistes. Hein, l'arrière-scène aussi prend beaucoup d'importance dans la nouvelle salle. Oui, avant, là, c'était vraiment rudimentaire. C'était des locaux avec miroir, une table, une chaise, ça s'arrêtait là. Là, aujourd'hui, on a 3 loges qui peuvent accueillir une loge de 8 personnes, de 4 personnes et la loge pour l'artiste principal. On a une petite, avec des douches, ça c'est très apprécié, même s'ils ne le prennent pas, au moins ils savent qu'ils peuvent l'utiliser. Avant ça, il fallait qu'ils aillent au gymnase. Donc, puis on a un espace, ça s'appelle un salon vert. C'est un petit espace où les artistes et leurs techniciens peuvent prendre un verre, jaser à la fin du spectacle ou parfois recevoir les équipes de tournage, les journalistes. Et on a un petit bureau pour Sapinard aussi. Et on a des espaces techniques pour accueillir l'équipement de tournée. On a l'espace de notre directeur technique, Mario Rio, que vous allez rencontrer tout à l'heure, où Mario est plus à l'aise pour travailler aussi, préparer les tournées et accueillir nos artistes comme il se doit. Et on est prêt à s'asseoir et à regarder un spectacle. Qu'est-ce que tu nous offres comme programmation, ma chère Louise? Et on revient avec la saison hiver avec Karim Slama, le 24 janvier. Si vous aimiez l'humour de Michel Courtemanche, qu'on ne voit plus sur scène, qui fait plutôt de la mise en scène, c'est Michel Courtemanche fois 1000. Et c'est d'ailleurs Michel Courtemanche qui le coach au Québec parce que c'est un humoriste belge. Il est connu internationalement. Puis Michel Courtemanche l'a convaincu de venir faire un tour au Québec et de venir nous présenter. C'est absolument exceptionnel. Si vous allez sur le site www.sapinard.net, il y a des extraits de tous nos spectacles. Je vous jure, un extrait, vous allez être convaincu. Ensuite de ça, Autant s'emportent les gens, mercredi le 5 février. C'est une comédie musicale. C'est génial. Ils sont une dizaine sur scène, des jeunes talentueux. Puis, à la fin du spectacle, pour les gens qui vont être présents, ils vont faire un 20 minutes de leur prochain spectacle, qui est la suite de ce spectacle-là que nous, on va présenter l'an prochain. Donc, vous allez avoir un aperçu. Le 21 mars, un vendredi, Patrice Michaud, qu'on aime beaucoup tous les deux. On aime beaucoup. Un Gaspésien bourré de talent qui nous présente un nouvel album qui est très attendu. Donc, c'est à ne pas manquer. Le 22 et 23 mars, P.A. Méthode. C'est un humoriste gaspésien qui vient de Chandler, justement, La Fierté. Et actuellement, il connaît un début de carrière incroyable. Je dis un début de carrière, mais ça fait une vingtaine d'années qu'il roule sa bosse, mais là, il est sur une grande lancée. Il est connu et reconnu, il fait des supplémentaires partout. Les 2 spectacles sont déjà complets. Ici, là, c'est complet, là? C'est complet, sauf pour les gens qui vont acheter des cartes saison. On a 75 billets pour nos cartes saison qui sont réservés pour les gens qui vont acheter des cartes d'abonnement. Mais je peux vous dire qu'on a demandé 2 supplémentaires, qu'on devrait avoir ça à l'automne prochain. Parfait. Et ensuite, la saison printemps, on a Les 3 exils de Christian E., une pièce de théâtre qui est magnifique, vraiment sur le déracinement, quelqu'un qui quitte une région pour s'en aller dans les grands centres. Ça a gagné plein de prix. On va avoir la chance d'accueillir le metteur en scène dans les semaines précédentes. Pour les gens qui font justement les troupes de théâtre et tout ça, il va venir les rencontrer. C'est une pièce extraordinaire. Donc, c'est jeudi le 3 avril. Ensuite, on poursuit le 11 avril avec Vincent Vallière, un chanteur que les gens de la région aiment beaucoup. Il est venu souvent à la Vieille Usine en été et c'est toujours, à chaque fois, c'est un succès. Donc, les gens vont pouvoir le voir vendredi le 11 avril. Et un beau coup de cœur, samedi le 12 avril, Kim Churchill, pour les gens qui aiment le blues. Une belle voix, des beaux textes. C'est un artiste anglophone, mais extraordinaire. Pour les amateurs de blues, c'est un incontournable.
Et ensuite, on poursuit le 7 et le 8 mai avec le mystérieux Mesmer. Oh! Là encore, les billets se vendent très facilement. Ouais. On va l'avoir 2 soirs et son spectacle est encore meilleur que le premier qu'il avait présenté ici. J'ai des amis qui l'ont vu à Rimouski puis qui reviennent le voir ici parce qu'on dit c'est extraordinaire. Oh, wow. Donc, le mystère. Oui. Et vendredi, le 25 avril, Michel Barrette. Ça fait longtemps qu'on essayait de la voir, mais il faisait peu de tournées parce qu'il est beaucoup pris sur des plateaux de tournage, télé et téléséries. Donc, vendredi 25 avril, c'est un spectacle qui s'appelle « Faut que je te raconte ». C'est un conteur exceptionnel. Incontournable. Exactement. Et on finit samedi, le 5 juin, avec l'École nationale de l'humour qui va nous présenter la QV 2014. Donc, sont une dizaine sur scène. Ça, c'est des spectacles. C'est la relève en humour de demain. Donc, c'est les Mario Jean ont tous fait ces écoles-là. C'est le temps de les voir. C'est des spectacles très abordables. C'est une belle façon de découvrir les humoristes de la relève. Belle programmation, belle salle. Alors, que des belles sorties prometteuses pour l'année qui s'en vient. Il ne manque que les spectateurs, puis on les attend en grand nombre. Alors, si on veut des billets, on fait www.sapinard. Oui, sapinard.net. Toutes les infos sont sur le site et les extraits de chacun de nos spectacles. Bien, merci beaucoup, Louise. C'est un plaisir, Maryse. Merci. Poursuivons avec Mario Rioux, toujours à la salle de spectacle Thomas Morisset. Mario nous parle de la technique qui a connu un changement majeur. Bonjour Mario. Allô Maryse. Alors, tu es le directeur technique de la salle Sapinard. Oui. C'est moi qui... Ça fait déjà un bon bout, là, mais c'est parce que là, on a un nouveau projet. Puis, alors, c'est toi qui manie tous ces beaux pitons-là. Oui, ces beaux pitons-là, qui n'a pas été une tâche facile au début. On a passé, ça fait un bout, là, mais on a passé de l'analogue tranquillement au numérique. Et là, on est vraiment rendu au numérique ici, autant sono qu'éclairage. Fait qu'il a fallu s'adapter. Alors, une nouvelle salle, mais en même temps, de la technique, beaucoup nouvelles. Côté son, on a une Digico complètement numérique. C'est motorisé aussi. C'est quasiment infini ce qu'on peut faire avec ça. Les effets, la compression des voix, l'égalisation, tout est à l'interne. On a juste un petit fil qui passe de la régie au système de son. Tout est contrôlé par là. C'est incroyable. Puis, c'est ça. On a un système de son meilleur. Donc, c'est à la fine pointe. Ça sonne extrêmement bien. Ceux qui ont vu le spectacle de Laurent Jalbert, je pense que c'était le top. Ingrid Saint-Pierre, c'est écœurant. Le son est parfait. C'est pas agressant. En plus, on a 2 petits haut-parleurs qui couvrent le centre. Souvent, les haut-parleurs sont de chaque côté éloignés. Ceux qui sont au centre, bien, ils perdent un peu de la qualité. Fait que donc, on a des petits haut-parleurs qui valent quasiment une dizaine de mille dollars. Je pense pour les deux, là, parce que je ferais pas. Mais quand même. Oui. Pour la grosseur que ça a. Et ça remplit le petit bout qui manquait. L'acoustique est vraiment calculée. Je ne sais pas si vous avez vu les panneaux acoustiques un peu partout. Ouais. Ça compte vraiment. On a un acousticien. On a travaillé avec des acousticiens de la firme XYZ de Montréal. Ils ont des projets partout dans le monde. C'est vraiment là, calculé au poil avec des schémas par ordinateur. C'était, j'ai participé. Tout a été calculé comme ça. Oui, pour le son. Et l'acoustique, le confort. On n'a pas une extrême puissance pour faire un gros show rock, mais on a la qualité, vraiment la qualité. Après ça, on a côté éclairage, ça a tout changé là-dedans aussi. Console numérique, c'est plus long, mais un coup que tu as appris à travailler avec ça, c'est infini. Faire les transitions entre les scènes d'éclairage, on peut calculer la vitesse, les intensités, tout est programmé dans un bouton, on peut faire plein de choses. C'est sûr qu'on a changé du numérique, mais les lampes ont changé, l'éclairage, la façon de procéder. C'est moins énergivore, on est tout rendu au LED. Ça nous ouvre des portes, on a besoin de beaucoup moins de courant et on n'a plus besoin de gélatine pour changer les couleurs. Ça change automatiquement, on a une infinité de couleurs. On a beaucoup plus de possibilités à point de vue découpage, éclairage, on appelle ça des licos, pour aller chercher des zones précises. On est vraiment bien équipé. En plus, pour travailler, on a les hertz mobiles. On a 8 hertz mobiles sur scène, au-dessus de la scène, qui descendent. Donc, pour nous, ça nous facilite beaucoup le travail. On descend nos hertz, on accroche notre éclairage, on remonte ça en haut. On a moins de danger, c'est moins bruyant, ça travaille bien. Avant, il fallait travailler avec un escabeau, puis au bout d'une patte. Fait que là, on est dans une belle petite nacelle. Non, c'est vraiment plaisant à travailler ici. Là. Alors, plaisant à travailler et plaisant à venir entendre un spectacle. Hein? C'est ça. C'est en plein ça. Merci beaucoup.
Nous sommes maintenant rendus à la portion chronique du verre pistache à Bonaventure. Cette semaine, nous faisons une vinaigrette en compagnie de Marie-Pierre Thibault. Nous sommes ici pour une autre chronique à verre pistache à Bonaventure en compagnie de Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de cuisine. Oui. Les vinaigrettes. Oui. Les vinaigrettes aussi, dans notre belle lancée vers la meilleure alimentation, on suggère vraiment de faire nos vinaigrettes. Oui. C'est pas sorcier de faire Pas une du vinaigrette. tout. Vraiment pas. On a ici les ingrédients de base. Oui, on a 5 ingrédients, mais dans chacune de ces familles-là, ça peut se substituer vraiment par les types de moutarde. On peut vraiment s'amuser avec la moutarde, mais en même temps, s'il vous reste du confit d'oignon, par exemple, vous avez fait un petit plateau de fromage, il reste du confit d'oignon, ça peut être votre base. OK. Dans les vinaigres, ici, on choisit le classique, un balsamique 3 ans régulier, mais ça peut être un balsamique blanc, ça peut être un vinaigre de vin rouge, ça peut être n'importe quel vinaigre. Mais pas un vinaigre blanc. Bien, idéalement pas. Ça fait pas le même goût. Non, c'est ça. Ça n'a pas la même utilisation non plus dans la cuisine. Le jus de citron rentre un peu avec le balsamique dans la même famille, si vous voulez, mais ils se marient bien les deux ensemble, puis on peut les mettre les deux. Donc, peu importe le vinaigre que vous allez ajouter, mis à part si c'est un vinaigre citronné, vous allez pouvoir quand même mettre un petit peu de jus de citron. Ça se conserve mieux à ce moment-là. Le balsamique est un petit peu sucré. Oui, exactement. Là, j'en ai pris un qui est moins sucré, c'est un 3 ans. On pourra revoir peut-être les balsamiques ensemble. Ça va jusqu'à 25 ans et évidemment, ils sont de plus en plus sucrés, plus ils sont vieillis. D'accord. L'huile, qui est vraiment un incontournable, essentiel. Oui, exactement. L'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, mais on parlait tout à l'heure de l'huile de chanvre. Rien n'empêche de vraiment utiliser l'huile de noix de Grenoble, l'huile de chanvre, l'huile de sésame. Si on veut faire une vinaigrette un peu plus asiatique, sésame grillé, entre autres, ça fait quelque chose de très, très bon. Sésame, soya, on peut vraiment s'amuser dans des vinaigrettes comme ça. Je donnerai peut-être quelques mélanges, peut-être, ou quelques associations gagnantes. On pourra regarder ça. Parfait. Et le miel aussi, je l'ai mis de côté, mais oui, ça, le miel, ça ajoute une petite touche. C'est pas nécessaire. Mais je trouve que ça rend la vinaigrette un petit peu plus onctueuse. Et voilà, quand même. pourquoi pas. Et je vais vous donner un truc aussi pour rendre ça plus crémeux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'attirail complet. Puis un petit peu de sel, de fleur de sel, qui est moins acide en termes de goût, mais qui est la même quantité de sel. On en avait déjà parlé. Petite cuillère à thé, juste pour dire, mais ça aussi, ça pourrait vraiment être oublié si jamais les gens veulent vraiment quelque chose de très, très basique. Puis ta moutarde, c'est vraiment une moutarde qu'on appelle de Dijon ou une moutarde forte? Moutarde de Dijon, pas nécessairement forte. Ça, c'est un beau produit québécois. C'est Orphée qui fait ça. C'est à peine 4 $ le pot, vraiment une belle quantité de moutarde pour ça. Et c'est les grains entiers. Moi, c'est ce que je préfère aussi. Je trouve que ça donne un croustillant. Puis c'est très, très bon. Par exemple, si vous faites une salade poire avec des petits dés de jambon sur un mesclun régulier, là, ça fait vraiment quelque chose de bien. Bon! On commence ça. C'est très simple, pardon. Moi, je mesure jamais. C'est un grand défaut. Pour certains, il y en a qui disent que c'est une qualité, mais bref, quand on arrive pour l'expliquer, c'est pas très clair. Mais si on y va en termes de peut-être une cuillère, pour que ça soit très précis, ça sera une cuillère de moutarde, cuillère à soupe dans ce cas-ci, une cuillère de balsamique. Et là, parce qu'on aime ça, on peut peut-être en mettre un petit peu plus pour la chance. Il y a toujours la cuillère de chance en recette. C'est sûr, quand on mesure pas, on n'a pas le choix. Ça prend la cuillère de chance. Jus de citron, même chose. Et ceux qui aiment ça un petit peu moins citronné, c'est sûr qu'on peut l'ajuster plus ou moins, c'est à votre guise. Voilà. Juste changer de cuillère pour le miel. Moi, j'en ajoute. Je te propose de le faire aujourd'hui. Libre à toi, rendu chez toi, puis c'est bon pour la grippe. T'en mets beaucoup, parce que j'aime tout. Là, j'ai été généreuse un petit peu, puis je trouve ça toujours beau faire une espèce de petite touche de moutarde, de miel. Ah, puis le miel, ça fait toute la différence. Oui, puis un bon miel aussi. Oui, ça, c'est important. C'est ça. Ouais. C'est des miels non pasteurisés. Ici, c'est le miel des ruchers des framboisiers à Maria. Donc, vraiment, ça vaut franchement la peine d'utiliser. Je ferai la cuillère, mais je vais te la laisser. On l'offre pas à la J'ai presque à penser. Je suis habituée de cuisiner avec mon fils aussi. Mais j'ai comme un lave-vaisselle intégré à côté de moi. Mais là, je ne l'ai pas utilisé. Pincée de fleur de sel, vraiment une petite pincée, la pointe d'un couteau, vraiment entre les doigts. Là, en termes de quantité, c'est vraiment à votre guise. Si les gens ont du sel qu'on dit normal, est-ce qu'on met la même quantité? On peut, oui, c'est sûr. C'est toujours à vérifier aussi. La fleur de sel a le côté, comme je disais tantôt, craquant, puis pas trop... On dirait que ça ne goûte pas le sel. C'est complètement différent, mais on en a déjà parlé. Je le dis souvent, parce qu'il y en a qui vont penser qu'il y a moins de sodium, mais c'est vraiment la même quantité. Mais ça peut être substitué. On fait juste mélanger comme il faut, et c'est là que toi, tu viens en aide avec moi. D'habitude, je le fais. Je vais juste... OK, on attend. OK, on fouette bien, puis on l'ajoute comme au principe d'une mayonnaise, un petit filet. Vraiment. Ouais. 2 pour faire moi, je le fais la plupart du temps
seul, j'allais dire vraiment avec les deux mains, là. Mais en fouettant comme ça, c'est qu'on s'assure de bien faire mousser l'huile en même temps. Et là, ça va être très crémeux. Tu peux en ajouter peut-être un peu plus. On dirait que le débit... Oui, elle va pas plus? Non. Elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. Puis là, on prépare pour une bonne salade. Est-ce qu'on peut garder ça après Ça un se peu? conserve super bien dans un petit pot maçon et ça ne se séparera pas. OK. Vraiment. Ça va rester onctueux comme ça. Et après ça, vous allez pouvoir l'ajuster. Et ça va très bien avec un fouet. Vous pourriez le faire à la mixette aussi. Moi, je serais pas mécanique, mais manuelle comme ça. J'aime moins quand on ajoute le fouet là-dedans, mais ça se fait, le fouet électrique par exemple, mais ça se fait au petit pied mélangeur aussi, ça va très très bien. Fait que tu vois, tu as déjà une texture hyper crémeuse. Oui. Il n'y a pas d'œuf dedans. Eh bien, c'est vrai, parce qu'on peut en faire à base d'œuf oui, aussi. Hein? Bien, en fait, comme la César classique, c'est sensiblement la même base. Oui. Au lieu du balsamique, on aurait mis un jaune d'œuf, pas le blanc, juste le jaune, qu'on sale bien avec le citron, avec la Dijon. Dijon crémeuse, idéalement, pour la César. Et puis là, des anchois pour ceux qui aiment. Puis après, on fouette à l'huile comme ça. Bien, du fromage aussi dedans. Oui, un parmesan qu'on ajoute après. Les derniers aromates, je vous dirais, comme par exemple, si on voulait mettre Annette, c'est très, très bon dans cette salade-là. Ce qui me l'a fait découvrir aussi, l'Annette, c'est que j'avais acheté un bac de mesclun qui avait de l'Annette dedans. Puis je me rappelais de ne pas en avoir mis dans ma vinaigrette. Mais ça a fait vraiment un très, très bon mélange. Citron Annette, c'est super gagnant. Vous pouvez mettre un morceau de saumon grillé là-dessus. Ça garde en forme aussi, hein, faire une vinaigrette? Oui, ça garde en forme. C'est bon. Je pense que tu peux arrêter. Bon, d'accord. Oui, puis vraiment, c'est une nouvelle huile qu'on a ici. Puis c'est vraiment l'huile parfaite pour la vinaigrette parce que le débit, on n'a pas besoin de le contrôler, de mettre son pouce. Le bouchon est là avec les trous, alors on n'a pas c'est de très dégâts à bien faire. pour ça. Et aussi, là, on voyait qu'en fouettant, ça prend quand même un peu de vigueur. J'ai mis un linge mouillé. OK. Des fois, c'est un petit truc qu'on oublie, mais ça évite que le bol se déplace. Ouais. Quel beau truc. On le fait souvent pour les enfants parce que, bon, on s'entend que ça peut aller tout bas du côté avec les tout-petits, qui ne contrôlent pas nécessairement le fouet comme ça. Mais là, vraiment, avec ça t'évite. Là, on a une bonne vinaigrette sans agent de conservation, toute naturelle, de bons produits frais. Alors. On a contrôlé la quantité de sel puis de sucre aussi. Comme je vous disais, c'est vraiment ces deux éléments-là, ça peut s'enlever facilement. Oui, mais quand même. Il n'y en avait pas beaucoup. Oui, c'est pas du miel qui fait engraisser, ça c'est bon pour la santé. C'est toujours en quantité aussi. Je te fais goûter. Oh! Oui, vous ne pouvez pas goûter à la maison. C'est toujours un peu, on attend toujours la réaction, mais là, vraiment, c'est la réaction. On goûte le miel qui vient juste venir, c'est doux. Oui. La moutarde, pas trop forte, on croque un peu les petits grains, c'est ça qui est présent aussi. Puis c'est la texture, hein, ah non, vraiment. c'est quasiment comme une soupe. Oui, tu peux. Je te la donnerai. Ça va être cuisiné et emporté. C'est vraiment la texture qui fait une différence. Et là, les salades, ça devient un peu moins plate à ce moment-là. Oui. Quand on prend une salade puis qu'on croque dans une bouchée très vinaigrée, puis après ça, on dirait que la vinaigrette, c'est moins bien mélangé. À ce moment-là, c'est un petit peu moins intéressant. Puis déjà, des salades repas, c'est super bon. On peut tout hacher. On met des bons morceaux de poulet grillé là-dedans. Ça peut être que végé aussi, crevettes, n'importe quoi. Dans le cas de la sésame qu'on parlait tout à l'heure, avec de la sauce soya, bien là, on peut venir mettre des crevettes, des vermicelles de riz, venir faire avec une base de choux chinois, puis on fait vraiment une super belle recette avec ça. C'est pas compliqué, là. Non, c'est pas compliqué. Il faut juste le faire. prendre le temps. Oui, des fois, un petit 5 minutes, là, ça prend pas de temps. Puis on ajoute la salade à même le bol, on mélange tout ça, puis c'est déjà et tout on prêt. se régale. Oui. Bien, merci infiniment. Fait plaisir. J'espère qu'à la maison, ça va vous donner le goût de faire votre propre vinaigrette. Et si jamais vous la faites déjà, eh bien, venez voir Marie-Pierre, continuez pour avoir d'autres beaux produits. Merci. Merci. Ceci complète Info Plus pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.